La carte mère est un élément principal après le processeur et qui supporte également la mémoire. Sa qualité ne devra pas être négligée afin de permettre un bon fonctionnement et la durabilité d'un PC. Donc aujourd'hui, pour commencer le premier volet concernant les ordinateurs actuels et donc les PC, je vais vous parler de la carte mère. La carte mère, un des trois éléments principaux d'un ordinateur actuel, qui viendra s'ajouter bien entendu le processeur et la mémoire. Donc ces trois éléments principaux pour le fonctionnement d'un ordinateur. Donc voilà, je vous la présente. Donc voici en détail une carte mère. Donc là c'est à peu près le modèle, un modèle moyen, un modèle plus ou moins de base, on peut dire. Donc ici on est dans de l'Asus. Moi c'est une marque que je préfère. Enfin suivant les goûts de chacun, moi j'ai certaines marques que je préfère, dont j'ai des préférences en termes de fiabilité. Après bon, chacun pourra le voir comme il l'entendra. Moi j'ai quand même une préférence pour Asus. Donc en termes de fiabilité, c'est quand même suffisamment fiable dans le temps. Derrière ça, on pourra trouver de l'ASRock aussi qui est pas mal. J'en ai possédé aussi, également des ASRock. Au bout de 5 ans, elle continue encore à tourner. Et puis derrière, on pourra trouver les cartes mères dites de montage, qu'on pourra trouver dans les styles d'ordinateurs, les Packard Bell, les Compaq, du ACR aussi, ce genre de marque. Donc les ordinateurs déjà tout près de montage. Donc là on pourra trouver de l'AMS, l'AMS et MSI, MSI, Gigabit et aussi de la Foxconn. Donc je suis pas partisan pour ce genre de marque, étant donné que dans la moyenne des 5 ans, elles viennent quand même la plupart du temps à lâcher. Donc ce qui est principalement la cause de beaucoup de pannes. Donc là au jour d'aujourd'hui, là on va continuer sur la carte mère principalement. Donc là ici en haut, on peut y trouver le socket, donc le socket qui est le support du processeur. Ici la plupart du temps c'est un socket blanc, surtout dans les anciens modèles, c'est un socket blanc. Ici il est chromé avec un petit capot de fermeture. Donc là on reconnaîtra bien le fameux socket 775 qui est principalement le support des Intel Core 2 Duo, également des Celeron si je me trompe, certains Celeron. Donc voilà, là, ici on peut trouver le socket, support du processeur. Sur le côté les slots mémoire, ici on en a deux. Donc là on doit être en DDR2, si je me trompe pas. Donc c'est encore à vérifier suivant l'emplacement du petit ergot ici là, pour la connexion barrette mémoire. Donc là on peut trouver ici la rampe de connectique alimentation, venant de l'alimentation. Là c'est une 24 broches. On trouve un peu plus haut de la carte mère ici la 4 broches aussi alimentation, venant de la carte mère. On trouve une série de condensateurs qui sont ici, des condensateurs de meilleure qualité, ce genre de modèle qui se trouve là, donc autour du processeur. Là ils ont dû mettre une paire de séries de condensateurs de meilleure qualité, étant donné que ça chauffe pas mal sur le tour du processeur. On peut retrouver un port, ce port là, donc le port PC Express, pour pouvoir y connecter une carte graphique, donc du PCI Express 16.
Ici, on trouve 2 ports PCI, hein, les 2 ports blancs, ici. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est sous ce radiateur-là, on peut y trouver le chipset, hein, donc un chips de contrôle, hein, des différents éléments et notamment des sorties USB, etc. C'est le Northbridge, donc c'est le pont nord, le chipset donc de contrôle des différents périphériques. Sous l'autre petit radiateur ici en bas, c'est certainement le Southbridge, donc le pont sud, hein, qui permet de contrôler également et certainement les entrées qui se trouvent ici, qu'on peut reconnaître facilement, donc les entrées SATA, hein, donc le serial ATA, pour y connecter des disques durs. Donc ici, on se retrouve avec 4 ports. On peut y trouver juste là sur le côté le front panel, hein, F-panel, pour y connecter, hein, tout ce qui est bouton du boîtier, hein, donc le bouton de marche arrêt, le reset, les LED de marche, de disque dur, et puis peut-être éventuellement le petit bip, le bip du PC, hein, le petit bip. Hein, donc lui, là, on le retrouve ici, inscrit ici speaker. Donc voilà, hein, c'est les 4 broches du haut là. Hein, on peut y connecter justement là. Hein, donc les 4 broches du haut pour speaker, les 2 broches du bas ici. Hein, on peut voir sur l'affichage de la carte mère les différentes connectiques. Hein, ici on retrouve sous le speaker le reset. Ici le bouton Power Switch PWR SWR, hein, ce qui veut dire Power Switch. Donc la connectique du bouton du boîtier, de marche arrêt du boîtier. Ici on retrouve Power LED au-dessus, sur le dessus, donc la LED d'allumage de la tour. Donc ici, là, on peut y trouver un connecteur IDE, lecteur de disquette. C'est un connecteur, voilà, primaire. Ah non, excusez-moi, là, c'est pas celui-là, c'est primaire IDE. Donc ici, c'est l'IDE disque dur, pardon. Hein, le lecteur de disquette, on le retrouve ici en noir, hein, affiché comme on peut le voir, floppy. Voilà, floppy, hein, donc primaire IDE ici sur le côté en bleu, hein, donc disque dur IDE. Donc on peut y connecter, donc on retrouve la connectique, ancienne connectique IDE pour un ancien disque dur IDE et du SATA pour pouvoir connecter. Là on a le choix entre les deux, du SATA en disque dur et aussi soit l'un soit l'autre, hein, le lecteur DVD. Encore un gros condensateur de meilleure qualité qu'on peut retrouver ici. Donc qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Donc là ici dans le centre, hein, on y retrouve la pile d'alimentation du BIOS, hein, ça pourra peut-être faire le sujet d'une autre vidéo pour pouvoir parler du BIOS, hein. Donc elle permet de sauvegarder tous les paramètres du BIOS, mais je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Quelques cavaliers de réglage de base, hein, sur la carte mère. Donc là on a fait à peu près le tour. Ainsi ici on retrouve tout en haut de la carte mère, hein, donc je sais pas si on va arriver à le voir correctement ici, hein, donc CPU fan, hein, donc là c'est le branchement du ventilateur du processeur. Ici on retrouve qu'est-ce qu'on retrouve ici? Donc logiquement ça doit être aussi un branchement de ventilateur, ça doit être le fan, donc le ventilateur de, oui voilà, on le retrouve ici, on le voit bien affiché d'ailleurs, CPU fan, non châssis fan, pardon, le châssis fan, donc le ventilateur de châssis, donc la connectique elle se trouve ici, hein, donc voilà, comme vous pouvez le voir en général, hein, il y a des marquages, hein, pour pouvoir connecter les différents éléments, donc on peut pas vraiment trop se tromper, hein, donc ici on retrouve le modèle de la carte mère, la P5 GZ MX. Bien sûr la révision de la carte, hein, la révision 1.00 G si je vois bien, oui, ou c'est un 6,
peut-être un 6 ou G, ouais, un 00G. Voilà, donc voilà, donc de ce que je vous disais concernant le socket, il est affiché ici, LGO 775. Donc on est bien en socket 775, pas de souci là-dessus. Donc voilà, alors ici par contre, pour la recherche de pilote, ouais, je vous montre un petit peu ici, on retrouve un tout petit composant, hein, donc, qui se trouve ici, comme on peut le voir. Voilà, donc il y a l'espèce de petit crabe dessus. Alors là, ça doit être, là c'est un ALC, c'est vraiment écrit petit, hein, ALC 0, ALC 83 ou 083, c'est vraiment écrit un tout petit. Donc ce qui doit être un chipset pour l'audio, hein, si je me trompe. Donc ALC avec le logo du petit crabe, ça doit être, je vous remettrai dans le, j'ai une perte de mémoire, je vous remettrai dans la description de la vidéo. Donc là, voilà, donc on repère donc le modèle du chipset, hein, pour pouvoir éventuellement rechercher les pilotes correspondants en cas de problème audio. Donc bon, c'était surtout nécessaire quand on était sous système Windows XP. Maintenant sous Windows 7, à partir de Windows 7, ça se fait automatiquement, hein, le système recherche automatiquement les drivers correspondants. Il détecte automatiquement les chipsets et installe les pilotes. Ah oui, alors là j'ai oublié de vous parler, donc ici, alors là on retrouve des connectiques USB pour brancher les ports USB en façade, en fait, puisqu'on en a 2 à l'arrière de la carte mère. Ici on en a 2, non même 4. Ici on peut rebrancher des USB supplémentaires, donc en façade, hein, USB 5 et 6, hein, donc le 5 le haut, le 6 le bas. On en retrouve un autre encore 7 et 8, donc on peut encore rebrancher 4 ports USB en façade. Ici on a une sortie numérique SPDIF out, hein, sortie numérique audio. Ici, alors là, ce qui est intéressant aussi, c'est ici ce qu'on pourra souvent rechercher, c'est ce connectique là, le AAFP, ce qui veut dire audio front panel, hein, donc ce qui veut dire audio front panel, ce qui veut dire les fiches audio en façade du boîtier. Donc on vient les connecter ici, hein. En général on a une fiche qui est reliée, donc on n'aura plus qu'à la connecter ici. Alors voyons maintenant la face arrière de la carte mère. Donc on peut y trouver différentes entrées-sorties, hein, donc notamment des entrées PS2 qui se trouvent ici, hein, donc pour y connecter un clavier et une souris, donc ancien modèle de connectique, hein, pour le PS2. On trouve ici un port série, hein, au jour d'aujourd'hui on n'a plus trop grand chose à y connecter dessus, donc on n'y apportera que peu d'intérêt concernant la carte mère, mais bon, il est toujours présent en cas de besoin de connectique. Un port parallèle, hein, où on pouvait y brancher aussi anciennement des imprimantes. Donc la plupart des périphériques qui se connectent surtout en USB, hein, donc ici on peut trouver 4 ports USB qui doit être du 2.0, il me semble. Donc le port Ethernet, hein, le fameux port Ethernet, hein, pour la connexion Ethernet. Des entrées-sorties audio, hein, donc ici on retrouve la sortie haut-parleur, hein, pour le R, l'entrée micro, hein, sur le rose, et puis une entrée et une sortie ligne peut-être là sur le bleu, donc à voir si c'est une entrée ou une sortie. Et puis la sortie VGA habituelle, hein, pour la sortie vidéo sur l'écran du PC.
Donc là, ce serait pour, en se connectant sur ce port VGA, ce serait pour se connecter au processeur graphique intégré à la carte mère, mais vraiment pour la base, pas pour forcément pour du jeu, parce que ce genre de processeur n'est pas forcément d'une grande puissance, donc c'est pour ça qu'on retrouve ici le port PC Express pour pouvoir y connecter une carte graphique de meilleure qualité, de meilleure puissance, beaucoup plus adaptée pour les jeux. Donc voilà en ce qui concerne la carte mère. Je vous ferai prochainement quelques autres vidéos concernant cette fois-ci les processeurs, la mémoire, également les boîtiers, divers montages sur les PC, ce qui concerne vraiment les PC actuels. Je vous remercie de me suivre donc dans mes vidéos et sur ma chaîne. N'hésitez pas également à me poster vos commentaires, vos suggestions de vidéos ou peut-être quelques questions dont vous aurez à me poser. Et je vous dis donc à très bientôt.